C'est une grande opportunité aujourd'hui que nous revenons encore à ce point. C'était un événement inoubliable qu'on a eu à avoir dans la province du Tanganyika, précisément dans la ville de Kalemi, en 2024, où déjà nous étions en train de réfléchir sur l'avenir de ce pays. On a suivi la conférence de presse d'hier du chef de l'État. J'étais très ravi de l'entendre du fond de son cœur parler de cette fameuse constitution. Et il est allé loin jusqu'à toucher un mot qui a été, dans le temps c'était un tabou peut-être, le référendum. Ce mot référendum n'est pas nouveau, même dans la constitution actuelle. Il y a une phrase qui me revient par rapport à l'état actuel de propagation de faux bruits et ce déchirement dans la population. Il dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Fort malheureusement, il y a ces, entre guillemets, leaders d'opinion qui sont en train de propager de faux bruits, des fausses rumeurs très dangereuses, qui sont en train de véhiculer, d'envenimer dans la population et qui prennent maintenant de l'ampleur tribale. J'ai suivi, comme tout le monde, où on parle, par exemple, des hommes de Dieu, en train de parler de la politique, de la constitution, qui entrent dans la politique et qui ne maîtrisent pas très bien la politique. Alors, on ne dit pas aussi que les hommes de Dieu ne peuvent pas, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi une politique. Mais une politique d'apaisement. Je profite de votre micro pour carrément dire à ceux-là qui se disent hommes de Dieu, s'ils ne maîtrisent rien sur la politique, qu'ils restent dans ce qu'ils maîtrisent mieux. D'ailleurs, on les respecte beaucoup, on les aime beaucoup parce que nous fouillons vers eux pour acquérir de la sagesse. Il suffit de mal parler. En tout cas, vous serez responsable de beaucoup de choses. Nous demandons aux hommes de Dieu d'être au milieu du village, qu'ils soient une référence pour nous pour acquérir de la sagesse divine, pas nous entraîner encore dans des querelles. Au Katanga, ici, je dois vous dire une chose, surtout à ceux-là qui donnent une autre image du Katanga, consciemment et intentionnellement. Moi, ici, je suis au Katanga. Je suis à Lubumbashi. Je parle de Félix Tshisekedi, de la politique de la RDC au Katanga et paisiblement. Et je confirme qu'il y a aussi, alors, beaucoup de Katangais qui sont d'accord pour le changement de la Constitution. Il y a aussi d'autres qui parlent même de la révision. Il y a encore d'autres qui parlent carrément de garder cette Constitution. Comme partout ailleurs, dans toutes les provinces. Ici, l'unanimité au Congo, partout, même dans les Bandundu, même dans le Congo central, il n'y a jamais eu d'unanimité. Ne venez pas avec cette histoire, c'est dangereux. Nous pouvons être des adversaires, mais l'adversité là n'est que politique, purement politique. Ça n'a rien à voir avec les tribus, ni des régions, ni
de différences linguistiques. C'est fort malheureux que nous, ici, qui soutenons, moi d'ailleurs, je vous dis, je suis fier même de vous dire que moi, je le dis très souvent, soutenir le chef, ce n'est même pas assez pour moi. Je le défends. Mais avec ces oiseaux-là qui dérangent, mais nous aurons du mal même à s'expliquer quand on parle au changement même de la Constitution ou bien de l'avenir de ce pays.